Cette séance d'hypnose vous est proposée par Gaëlle, infirmière hypnopraticienne. Comme vous savez maintenant si bien le faire, prenez une posture confortable. Si cela vous aide, prenez une grande inspiration. Et laissez votre corps se relâcher. Il trouvera parfaitement la posture qui lui convient le mieux. Essayez. Voilà, comme ça. Je vous propose de fermer les yeux et de fixer un point à l'intérieur de vous-même. Et laissez-vous surprendre. Si cela vous convient davantage, imaginez un point juste au milieu de vous, à l'intérieur de votre plexus solaire. Et laissez-le venir, grandir, comme ça. Ressentez les sensations qu'il vous offre. Observez les couleurs qui vous irradient. Et lorsque vous sentez que c'est le moment, laissez-le s'élargir à l'ensemble de votre corps et bien au-delà. C'est superbe. Et sans rien faire qu'à laisser faire, écoutez avec bienveillance et douceur. Le petit conte indien. Les deux jarres et le porteur d'eau. Le porteur d'eau avait deux grandes jarres suspendues aux deux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres conservait parfaitement toute son eau de source, jusqu'à la maison du maître. L'autre jarre, elle, avait un éclat et perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison au cours de la route. Chaque jour,
le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie à chacun de ses voyages. La jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sans faille sa fonction du début à la fin. La jarre abîmée avait honte de son imperfection. Elle se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait pas à accomplir sa mission. Elle accomplissait que la moitié de ce qu'elle aurait voulu faire. Elle vivait cela comme un échec permanent. Au bout de 2 années, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau au moment où celui-ci la remplissait à la source. Je me sens coupable, j'ai honte et je te prie de m'excuser. Pourquoi ? Demanda le porteur d'eau. De quoi as-tu honte ? Depuis 2 ans, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau, je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau. Par ma faute, et malgré tous tes efforts, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, lui dit la jarre abîmée. Touché par cette confession et plein de compassion, le porteur d'eau répondit : pendant que nous retournons à la maison du maître, je te demande de regarder les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. En montant la colline, la vieille jarre put voir sur les bords du chemin de magnifiques fleurs baignées de soleil. Cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre : tu t'es rendu compte qu'il y avait de belles fleurs uniquement de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite. J'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de ton côté du chemin et chaque jour tu les as arrosées. Grâce à toi, pendant 2 ans, j'ai pu cueillir de magnifiques fleurs pour décorer la table du maître.
Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et aussi belles. Telle cette petite jarre abîmée, ébréchée, avec des éclats, des blessures, des défauts. Trop jeune, trop vieux, trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre. Ce sont les trop, les éclats, les défauts en nous qui rendent notre vie si belle, si intéressante et si exaltante. L'imperfection parfaite d'une parfaite imperfection. Soyez libres et heureux d'être une petite jarre percée qui rend ce monde un peu plus beau. L'imperfection parfaite. Mais quelle chance d'être différent. L'imperfection parfaite est votre richesse. Et je me demande quel effet cette petite jarre percée, cette histoire va produire dans votre vie, dans les jours, les mois, les années peut-être à venir. La seule chose dont je suis certaine, c'est que vous pouvez être fiers d'avoir permis à votre conscient de se libérer de ce trop et à votre inconscient de vous avoir révélé votre trop. Parfaite imperfection. Prenez votre temps de placer ces sentiments à l'intérieur de vous. Vous savez, dans ce si petit point, si puissant de brillance, et délicatement, ouvrez les yeux et laissez votre corps reprendre sa nouvelle posture, bien plus confortable maintenant.